Notre bien-aimé gouverneur a décidé de vous accorder des vacances. Nous allons partir en croisière à bord d'un grand bateau à roues. Ce sera l'occasion de découvrir de nouvelles choses et peut-être pour certains d'entre vous de se cultiver. Vous prenez vos rêves pour la réalité, Miss Betty. Une croisière. À la première escale, on se fait la belle. J'adore quand on me cache des trucs. Trouvez! Vous êtes le capitaine à cabine? Montez! Bonjour, capitaine. Hein? C'est curieux, je ne vois aucun matelot. Ils sont en vacances. Vos pensionnaires vont me donner un petit coup de main. Ce sera comme qui dira un stage en entreprise. Quoi? Il veut nous faire bosser le barbu? Jamais! Il y a un buffet à volonté? Je vous présente Joe Dalton. Dès qu'il peut s'évader, il plonge. Il va arrêter de rigoler très vite, je vous le dis. Eh oh! J'ai la clé! Je vais lui rapporter et j'aurai un gros nonos! Ici, le pont supérieur. En haut, la cabine de pilotage. Dessous, la salle de machines. Alors, où qu'il est, mon nonos? Ah, j'ai compris! Le jeu n'est pas fini, il veut que je lui cache aussi. La sortie de secours. À n'utiliser que si le bateau se retourne. Vite, suivez-moi. Qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est fou ce que ça détend, un petit bain de pied. J'ai l'impression d'être un hamster. Dans pas longtemps, on passe une écluse. Ça devrait nous permettre de souffler un peu. Une écluse? Parfait. On file dès que le bateau est à l'arrêt et tout près du bord. À trois, on saute. 1, 2, yahoo! Mais t'as pas dit 3. Il a pas dit 3. Je suis essoré. Le capitaine vous accorde une permission pour participer à notre excursion. Ouais, super. Merci, Miss Betty. Tiens, en voilà une bonne cachette. Bienvenue, je suis Petit Goujon Frétillant, votre guide. Par ici la visite. Alors ici, un tipi typique, là un autre tipi typique, et enfin là un troisième tipi typique. Et voici notre boutique de souvenirs typiques. Oh, là, une péniche typique. Averell vu, Jack vu, William vu aussi. Oh, un petit totem typique. Mais non, c'est pas lui qu'il fallait trouver, c'est la clé. M'en fiche, j'ai un nouveau plan. Une baleine. Il y a une baleine à l'arrière. Une baleine? Mais c'est très gros, ça. Et là. On est libre. Hein? Pourquoi vous êtes pas à l'eau, vous? Je n'ai pas de tendressitude pour les baleines. Mon bateau!
Là, tu commences à chauffer. On y va! Tu brûles! T'étais tout prêt et là t'es super froid. 1, 2, 1, 2. Ben, j'étais persuadé de l'avoir mise dans la cachette secrète, pourtant. Trouvé! Bravo! Je vous dépose, monsieur Peabody. Au pénitencier, s'il vous plaît. C'est la finitude des vacances. Parce que c'était des vacances. Les Dalton! Oh, celle des machines! La chaudière manque de charbon! Quelle galère cette croisière. Hé, l'homme invisible, ferme la bouche, on te voit. Ah mais non, ça doit être une maladie d'homme invisible. Ben, ça doit pas être marrant. Les aménagements vous conviennent? Parfait. Et rappelez bien à tout le monde que la visite annuelle chez le dentiste est obligatoire. Sauf pour moi. Je suis le directeur et j'ai une dentitude parfaite. Même pour vous. Mais ne vous inquiétez pas. Avec le progrès, nous sommes devenus de véritables caresseurs de dents. Ça ne fait pas mal. Ah bon? Très bien. Allons déjeuner. On a dit déjeuner? Et nous? On va pas manger, nous, Joe? Non, nous on va s'évader. Bon allez, au boulot. William, tu pédales. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi, encore? Apparemment, il a mangé des clous de girofle. Il va avoir la bouche paralysée pendant des heures. Ouais, bah c'est pour plus mal, ça nous fera les vacances. Fais le guet, toi. Excellent repas. Merci. Oh, avec plaisir. Rien n'est trop beau pour deux femmes aussi magnifiques que vous. Vous avez une carie, là. Allez vous laver les dents. Je vais vous soigner tout de suite. Non, ça marche pas, c'est trop long. Ouais, articule. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, abruti? Tu sers vraiment à rien. Un coup on voit les dents, un coup on voit les pieds. C'est curieux comme maladie. Monsieur Peabody, c'est à vous. Monsieur Peabody? Ah, c'est l'heure de la promenade. Bon courage! J'ai une idée pour que ça aille plus vite. Monsieur le directeur! Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Oui, oui. J'arrive tout de suite. Parfait. Et voilà, adieu, pénitencier. On recommence et on consolide. Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Monsieur Peabody! Monsieur Peabody! Elle joue à cache-cache avec l'homme presque invisible. Ben, c'est pas gagné. Monsieur Peabody, en tant que directeur, vous devez donner l'exemple. Vraiment?
Je vais prévenir la dentiste. Vous êtes là? Je ne vous ai pas présenté mes charmantes assistantes. Vous... Oh Mesdemoiselle. Asseyez-vous, on va vous chouchouter. Ça veut dire quoi, anesthésie? Ça veut dire gros dodo. Allez, on finit le boulot vite fait. C'est les Dalton. Ils ont un plan d'évasion. Quelle affreuse crise de hoquet! Ah, c'est horrible, les pauvres! Il faut faire quelque chose. Fais-leur peur, homme presque invisible. Allez! Pourquoi vous rigolez comme ça? Et pourquoi moi je rigole pas? Il est jamais su s'amuser. Un croque-mort. Il rigole pas. Bon, on se marre ou on s'évade? Oh là, c'est un hoquet contagieux, on dirait. Mais où est l'homme presque invisible? On a besoin de lui. C'est le protoxyde d'azote, un anesthésiant aussi appelé gaz. Pas chatouiller. Ils ont la clé. Arrêtez-les. L'homme presque invisible s'est évanoui. Il faut le ranimer. Oh. Encore une évasion sur laquelle vous vous cassez les dents, les Dalton. Je ne vois pas du tout ce qu'il y a de drôle. C'est sévère tout de même. Sévère, mais juste. Je n'ai assez qu'ils abîment les murs. Alors ils vont déplacer ça à la main, jusque là-bas, et reboucher cette bêtisitude. Et priver de cantine tant que ce n'est pas fait. Oh ben non, c'est la double peine, là. Alors, vrai faucon, prêt pour un petit poker? Si je m'attendais à être plumé par un Indien. Eh, vrai faucon, t'aurais pas une ruse de Sioux pour nous aider? Peut-être. Je me sens d'humeur joueuse ce soir. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Eh, vrai faucon, une partie? Oh, et encore un carré d'as. C'est le 4e d'affilée. Oh, vrai faucon ne peut plus miser. Ah si, t'as quelque chose qui peut m'intéresser. Ton machin qui déplace les pierres, là. Je suis. Tu as la chance de celui qui trouve un trèfle à 5 feuilles dans le désert. Je vous présente mon nouveau plan. Bon, comme vrai faucon a oublié de me donner le mode d'emploi, il va falloir s'entraîner d'abord. Il faut un volontaire. Avril! Alors,
Oh, et ce prix de la matière commence le grand déplacement. Allez, vas-y, commence. C'est parce que tu te rappelles mal, il faut dire « Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement !» Ok. Ah, comment ça marche? Comme ça. Et tourne la bille. Eh, pas mal. Voyons si on peut aller un peu plus loin. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Salut, Rotoplo! Bah, où il est? C'est quoi? C'est un jeu? C'est un cache-cache? J'adore le cache-cache! Trop à gauche. Encore dans le mur. Aïe. Trouvé! À moi de me cacher. Il m'a trouvé! Trop fort! À toi de te cacher. Je compte. 1, 2... Je t'ai déjà dit, pas dans la marmite, Avrel. Ok, j'ai compris. Avril va réapparaître ici. Y a pas quelqu'un d'autre qui veut être volontaire? Oh! Le paquet est truqué. Il a triché. Bref, Faucon s'est fait avoir comme un petit papouze. Tenez-vous bien, il ne faut faire qu'un. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Plus à gauche. Si vous croyez que c'est facile avec des doigts tout mous, On est tout mou, Joe! J'arriverai jamais à le trouver. Ah! Enfin! Alors, c'est mon tour maintenant? essayons par là. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ça marche! Ça marche! Non, ça marche pas. Vrai Faucon? Oh, ça me fait plaisir de te voir. Tu as triché. Le jeu était truqué. Rends-moi mon argent et mon boîtier. Oh, regarde! Puissant esprit de la matière commence le grand déplacement. Ah! Hé, attrape-nous si tu peux! Je peux. Ah, ça, c'est du cache-cache. Je m'y connais en cache-cache. Bon, on se brosse les dents et on va se coucher. Je crois qu'il est tard, là. Tricheur. Et vous avez vu comment il a failli se prendre le... Puissant esprit de la matière commence le grand déplacement. Mon boîtier! Il a cassé mon boîtier! À tout de suite, tricheur. Vrai faut qu'on revienne! C'est un malentendu! Mais reprends ton bras, Joe! La ferme, à vrai! Vrai Faucon! Tiens, des puces géantes. Moi? C'est ce qui s'appelle avoir du ressort. Ah! Qui a fait ça? Je crois qu'il veut qu'on le suive. Pas question. Oh! Et, finalement, je vais rester un peu.
va où? C'est une évasion? On vous connaît? Vous êtes un personnage célèbre? Vous avez quel âge? À quelle heure qu'on mange? Miss Betty! Je vais tout vous expliquer. Tout a commencé hier matin, vers 10h. Oula, stop, coupez. Les belles histoires, c'est pas mon truc. Faites court. Je voulais des vacances pour aller voir ma sœur. Monsieur Peabody a refusé, alors je vous prends en otage pour le faire céder. Eh ben voilà, clair, net et précis. Et si Peabody n'accepte pas, vous faites quoi? J'avais un peu prévu de vous libérer. C'est la seule menace qui peut le faire céder. Bon, ok, on dit qu'on est vos otages. On fera tout bien. L'air fatigué, les messages de détresse, tout. Allez, Miss Betty, au boulot. Allez menacer Peabody. Vraiment? Ah, c'est formidable! Je n'ai jamais enlevé d'otage aussi coopératif. D'ailleurs, je n'ai jamais enlevé d'otage. Je le connais, Peabody. Il acceptera jamais. Et hop, à nous la liberté! Ah! Les Indiens attaquent! J'ai enlevé les Dalton. Si vous ne m'accordez pas mes vacances, je les libère. Signé, la justicière masquée. Monsieur le directeur! Je sais, les Dalton ont été enlevés par Miss Betty. Ah bon? Nous, on pensait que c'était le contraire. Monsieur le directeur! C'est d'accord, Miss Betty, vous avez vos vacances, mais rendez-moi mes Dalton! Oui! Quoi, déjà? Il a accepté comme ça, sans négocier? Je voulais des vacances, je les ai, ça me suffit. C'est formidable, je vais pouvoir aller voir ma sœur. Et vous êtes libre! Libre si on veut. On est toujours dans le pénitencier. Non, c'est pas du jeu! Il faut demander plus! Et un chariot avec le plein d'avoine et 10 000 $ en petite coupure. Ça vous dit pas? Non. Voilà des trucs de filles avec des fleurs, du rose et des froufrous. Super idée, Avril! On s'en occupe! Quoi? Il a encore accepté? Mais c'est une vraie mauviette, ce directeur! Bon, bah s'il veut la guerre, il va la voir. On va lui faire une proposition qu'il sera obligé de refuser. Et je veux dire des revendications tout à fait normales, Miss Betty, parce que vous le valez bien. Voilà! On reste en contact. Hein? Ah non, là elle exagère. C'est hors de question. Je perdrai toute autoritude. En même temps, on n'a pas trop le choix, monsieur le directeur. D'accord. Ça y est, on a tout fait comme vous vouliez. Vous nous les rendez maintenant? Il faut que j'en parle à mes otages. Suivez-la. Je veux savoir où elle les cache. Mon vieil abri anti-martien. Je l'avais complètement oublié. Pardon, mesdames. Rattrapez-les! Les murs sont peut-être roses, Joe, mais ça reste des murs. Aïe! J'ai une idée. Rendez-vous! Faites comme moi, les gars. Rattrapez-les! Et voilà le résultat. Vous
Vous êtes contente? Oui, vous avez raison, je crois que j'ai eu ma revanche. Je vais m'occuper des Dalton. Alors, on fait moins le malin, Joe Dalton. Ah, le temps de l'autoritude est revenu. Autoritude ou pas, monsieur Peabody, quelque chose me dit que dans toute cette histoire, c'est pas vous qui portez la culotte. On n'a vraiment pas eu de chance pour notre dernière évasion, tu trouves pas, Joe? C'est pas une question de chance, abruti. Si tu nous avais pas inscrits à ce rodéo, on serait déjà loin. Messieurs, je vous présente Pat de Lapin, un nouveau détenu. Oh, le gentil toutou. Ça alors, Peabody a adopté un nouvel animal de compagnie. Un lapin géant. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon nonos d'hier, moi? Waouh! Tout un tas de nonos. Bon, au travail tout le monde. L'énergitude est le maître mot de notre pénitencier. C'est vraiment gentil, monsieur. Dalton, mais appelez-moi Avril. Regarde, Joe, Avril a trouvé une pépite d'or. Et dites, vous n'auriez pas plutôt un marteau pour casser les cailloux? Monsieur Emmett, votre grand-oncle vient de décéder. Il vous lègue la coquette somme de 100 000 $. Oh. J'ai l'impression que ce type est un vrai porte-bonheur sur pattes. Si nous aussi on le touche, on va pouvoir mettre les voiles. Ben moi, je m'évaderai pas sans lui. C'est mon nouvel ami. Mais bien sûr, triple andouille. C'est justement ça, le plan. Il va nous porter chance. Salut, Pat. Si tu veux survivre ici, crois-moi, il te faut de vrais amis. Et nous, on est ses amis. 4 amis? Oh, je n'espérais pas tant. Ça me fait tellement plaisir. Et je voudrais... Eh oui, on verra ça plus tard. Maintenant, toi et moi, on va faire un tour de la cour. Entre amis. Pat, c'est mon ami, Joe. Pourquoi faut toujours que tu me piques tout? Mais Joe, comment on va sortir? Le portail est fermé. Oui, mais aujourd'hui, c'est notre jour de chance. Et voilà. On se tire. Le lapin géant de Peabody se fait la belle. Si je le rattrape, j'aurai sûrement droit à une récompense. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, Joe? On va prendre le train? On va le dévaliser, imbécile. Il y aura plein de billets, allez voir. Pat, viens un peu par ici. Mais on n'est pas dans une gare, Joe. Le train va jamais s'arrêter. Mesdames et messieurs, le trafic est interrompu pour régulation. Et voilà! Qu'est-ce que je vous avais dit? Avec ce type, on est sur la voie royale! Je suis ruiné. Allons, allons, la route tourne. Mesdames, messieurs, attention à la fermeture des portes, le train repart. On a une petite course à faire, Pat. Tu vas rester là bien sagement et tu serres la main à personne. Pigé? Et toi, le fermier, ton argent en vitesse. Pas de chance. Allez, adieu la compagnie. Eh les gars, si on prenait notre ami Pat de Lapin dans les bras, hein? Parce qu'on aime bien notre ami Pat, hein? Merci, les Dalton. J'ai jamais eu de vrais amis comme vous. On se tire. Les Dalton, revenez. C'est ce que j'appelle s'échapper dans un fauteuil. Pourquoi vous faites ça, monsieur Dalton?
Parce qu'on est amis. Et être ami, c'est pour la vie. Mais je t'en prie, appelle-moi Joe. Ce petit bonhomme s'est attaché au lapin. Je ne vais pas le laisser faire, il va me voler ma récompense. Vu qu'on est plein aux as, on va se faire construire une belle baraque ici. C'est dégoûtant ce liquide tout noir, Joe. Du pétrole, Avril, c'est du pétrole. Et on est riche. Joe, je veux jouer avec Pat. Libère-le. Allez, s'il te plaît, Joe. Monsieur, nous venons de traverser tout le pays pour nous installer sur cette parcelle. Nous avons un acte de propriété. C'est ce qu'on va voir. Oh non, les pauvres gens. Ça, c'est pas de chance. Allez, bon vent, la famille. Vous en faites pas, ne perdez pas espoir. Une tornade. Vite, faut toucher Pat pour attraper sa chance. Je m'en charge, Joe. À moi la récompense. Non, c'est mon copain. Youhou! On est chez nous! Toi, combien de fois je vais te répéter que c'est nous, tes amis. Les autres, on s'en fiche. Alors, sale temps pour vous, les Dalton. Le problème, c'est que vous n'avez pas su saisir votre chance au vol. Ah C'est tout sec. C'est vraiment la pire canicule que nous ayons jamais connue. C'est le réchauffement climatique. On n'y peut rien. On peut installer la climatisation. Mais comment faites-vous pour penser avec cette chaleur? C'est la robe, ça ventile. Vous devriez en mettre une. Excellente idée, Miss Betty. Faites donc venir l'installateur. C'est le dernier cri en matière de climatisation. Le froid au bout du doigt. Effectivement, on se sent beaucoup mieux, hein? C'est un grand bond en avant, ce système de séchage. Hein? C'est ce vent qui fait évaporer l'eau. Ça, c'est un travail pour Rantanplan. Je vais commencer par le pister discrètement. Restons discrets. Tu as vu ma nouvelle coupe, Joe? C'est pas le moment de se regarder dans la glace, Avril. Écoute plutôt ce qui a germé dans mon cerveau exceptionnel. Du blé? Mais non, imbécile! Un plan machiavélique! Dommage, avec du blé, on aurait au moins fait du pain. Aïe! Je me suis procuré, grâce à une habile négociation, ce plan du réseau de la climatisation. On comprend rien. Et mon sens légendaire de l'orientation, vous en faites quoi? Mon flair naturel m'indique que je suis sur la bonne voie. Oh, je comprends. Il faut être intelligent. C'est ça. On me teste. La porte! Courant d'air! Bah, qui a fermé cette stupide porte? Ça va être un test d'intelligence supérieure.
Eh, pousse-toi! Mais je suis poussé! Pousse-toi plus! Mais je suis poussé à fond là! Je peux pas être plus poussé! Hé, mon plan! Mon plan! Comment on fait maintenant? Eh bien, on va faire appel à son légendaire sens de l'orientation. C'est bien ce que je craignais. Par là! Je comprends. Il faut ouvrir cette porte à l'aide d'une de ces manettes. Pff, c'est vraiment un jeu pour chiots. Vous pouvez fermer la bouche pour laisser passer un peu l'air? Il fait chaud derrière. Quelqu'un trafique la climatisation. Aïe, ça brûle! Aïe! C'est sûrement rien. Un petit réglage. Voyons celle-ci plutôt. Là, je crois qu'il y a un problème. Il n'est pas encore inventé le jeu qui résistera à mon intelligence. Bon sang, je ne me rappelle pas de ce fichu code. Tiens, ça s'arrête? J'ai touché à tout, je comprends pas, il est bizarre ce jeu. À moins que... Non, toujours pas. Passez par la ventilation et arrêtez-moi cette machine infernale! Ça y est, ça s'est calmé. On peut s'évader tranquillement. Hein? Je crois qu'on brûle. Oh non, pas vous! Demi-tour! Enfin, on y est. Ah non, on n'y est pas. Là, on passe pas. Pas entier, en tout cas. Allez, Joe, c'est fini, vous ne passez pas. On parie que ça passe? Joe! Mais Joe, t'es têtu tout de même, on te dit que ça passe pas! Bravo, Miss Betty. C'est du bon travail. Vous aviez laissé le code du fabricant. 0000. Oui, bon, cette fraîcheur nous coûte trop de frais. Économitude. On a eu chaud tout de même. Ça y est, j'ai gagné. Oh, et là, il est où mon sucre? Mon sucre, oh. Quand je pense qu'on a réussi à s'enrhuber en pleine vague de chaleur... Ouais, c'est vraiment de la cochonnerie, cette climatisation. En parlant de cochonnerie, je me ferais bien une tranche de saucisson. Pas toi, Joe? Imbécile. Oh, arrête de faire ta tête de cochon, Joe. On s'en est quand même payé une bonne tranche. C'est vrai, ça, Joe? Mais pourquoi je suis pas fils unique? Il y a un mur, Joe. Pousse-toi! Ça va? Merci. Waouh! On dirait au Club Pat. Vu les inscriptions sur les murs, on dirait un tombeau aztèque. Les premiers habitants de la région... Des pastèques? Aztèques! Aztèques! Ah, on s'en fout! Ce qu'on cherche, c'est la sortie. Bouh! Je suis la méchante pastèque. Je vais t'appeler Poppy. Y'a rien ici, pas de sortie. On rentre. Il fait quoi avec ce truc?
Bah, à la cellule, j'ai pas de peluche pour faire dodo. Encore une de ratée. Ah, on était à 2 doigts de s'évader, et voilà qu'on tombe sur un temple pastèque. Bonne nuit, Poppy. Joe, le rouleau, je l'ai traduit, c'est un plan. C'est le tombeau de Questacualpa, un roi aztèque. Ça me fait une belle jambe. Et il y a une sortie secrète. Une sortie secrète? Oh, ça me plaît, ça. C'est qui, là? C'est Pépé. Oh! Et là, Tata Brigitte. Oh, arrête de jouer avec ça. J'y crois pas. C'est l'imbécile qui la trouve. Et maintenant? D'après le plan, il faut suivre les flèches rouges. Allez, on se sépare. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. On recommence. On recommence. Et vous avez fait quoi? Chouette, un nouveau jeu. C'est quoi ça encore? On dirait un poste de commande. Merci Einstein. Et ça commande quoi? On dirait un piano. Pour les croissants, vous auriez pu passer par la porte. Ta vraie, elle était un génie. On est dehors. Là, les Dalton s'échappent. Attrapez! Mais où est cette fichue sortie? On ne bouge pas, les Dalton. Tu paries? Ah, ils ont sauté. Un cul-de-sac. La route s'arrête là, les Dalton.
fait quoi, patron? On les laisse courir. Quand ils en auront marre, ils redescendront. Ouais, mais s'ils peuvent pas redescendre, alors on n'a pas fini de rigoler. Vous en faites pas. On va la trouver, cette sortie. Ça alors, un nain de jardin géant? Mademoiselle Betty, réunion! Messieurs, un petit break. Un cadeau pour l'anniversaire de Lou Cinglé? Il faut un geste fort et symbolique. Diplomacitude avant tout. Et pourquoi pas un nouveau calumet? Il a arrêté de fumer. On pourrait raser les détenus et lui offrir leur scalp. Là, c'est vous qui nous rasez. Il aime les plumes. Je connais une danseuse qui pourrait nous en livrer. Non. Quelque chose de plus masculin. Un totem! Si on lui offrait un totem! C'est masculin, un totem! Pas mal, ça, un totem. Merci de vous en occuper. Ah, au fait, c'est pour demain. Le livret à Lou Cinglé pour demain? 10 contre 1 qu'on n'y arrive pas. 20 contre 1. Enfin, fabriquer un totem en une journée, ça ne doit pas être sorcier, si j'ose dire. Aidez-moi, je suis un pot. Pour demain? Et c'est comme si c'était fait. Vous y connaissez un totem, Monsieur Joe? Vous plaisantez. J'ai fait 3 ans de totem à l'école. Je n'aime pas qu'on me regarde quand je crée. On peut se mettre dans ce hangar, là-bas. Oh, c'est bien ça. C'est vrai que t'as fait 3 ans de totem à l'école, Joe? Bah, on n'a jamais été à l'école. C'est un plan. Oula, Joker. On va pas faire un totem. On fera le totem. Ça y est, c'est fini. Venez voir. Ah bah, c'est résolument moderne. Ça me rappelle quelque chose, mais quoi? C'est vraiment laid. Monsieur Joe? Où êtes-vous, Monsieur Joe? Ils sont rentrés se coucher, ils espèrent que ça nous plaise. Ça nous plaise beaucoup. Allez, on l'emballe et on le livre. Ça marche. Ils ont rien vu. Oh, t'es un génie, Joe! Je me demande si c'est bon pour la peau, tout ça. Je me sens poté. Que ce cadeau soit le signe fort et symbolique de la cohabitationitude entre nos peuples. Bon anniversaire-étude. Ça change d'un nouveau calumet. On sent quand même une influence occidentale forte. Comme une relecture de l'art tribal. C'est vraiment laid. Mais c'est fort et symbolique, alors on le garde. Aussi, afin de célébrer ce jour comme il se doit, nous allons préparer une soirée comme la coutume l'exige. Hugues! On attend la nuit pour filer. En attendant, restez immobile. Ouah, un sucre d'orge géant. Couchez le sale clébard. J'en peux plus. Il s'arrête jamais. Ça fait déjà 3 nuits. Faut tenir bon. Ils remettront jamais ça une 4e nuit. Tenir. Jack, William, Avril,
C'est l'heure du traditionnel lancer de Tomahawks sur le totem. Hein? Ouais? C'est quoi cette tradition? Dispersion! Alors comme ça, vous vous intéressez à la culture indienne? Tiens, une piñata mexicaine. Avec plein de bonbons dedans. Je vais vous expliquer. Pas la peine. En fait d'anniversaritude, je crois que ça va être votre fête. Enfermez-les. Ben, c'est une piñata, mais y a pas de bonbons. Des bonbons! J'adore les bonbons! Oh, pourquoi toujours moi? Vous devez être content que votre mère arrive de Chine pour vous aider, Ming Li Fu. Ah oui, maman très gentille. Je ne suis hélas guère en état de l'accueillir. L'embargo, plus problème. Maman très forte en médecine chinoise. Maman! Excellent. On va prendre la mère du blanchisseur en otage pour se faire la balle. Une vieille dame? Mais c'est immoral! Ouais, mais ça court pas vite. Personne ne bouge ou je repasse la vieille. On dit, je repasse la gamme. Mais tout petit. T'es la plus forte, ma. C'est pas vrai. Votre mère, elle a pris ma mère en traître. Mais c'est ma maman la plus forte. Elle fait le kung-fu. Si tu veux savoir où j'ai enfermé ta mère, tu sais ce que t'as à faire. Chère madame, puis-je vous demander cette petite séance d'acupuncture? Tong, ting, tong. Maman dit qu'il faudrait plus de personnel en blanchisserie. Elle a vu 4 frères qui ont l'air très compétents. Oui, oui, faites comme vous voulez, mais piquez-moi, s'il vous plaît. Ah, merci. Ça sent bon, c'est des lasagnes, je parie. Bien. 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 C'est du travail de cochon, espèce d'incapable. Monsieur le garde, Joe. Bien fait. C'est le moment de faire parler la poudre. Qui t'a autorisé à te servir? Moi. En vrai? Oh non, ma, pas vrai, donne-le à moi. Non! Ma, elle me l'a donné à moi! C'est moi qui l'ai eu! Je l'ai! Avec les Dalton, des fois, je me demande à quoi on sert. Il nous faut un plan. Et un bon, parce qu'il y en a marre de se taper la tête de crapaud du nabo malpoli. Vous vous calmez, vous deux. Joe, tu vas là-bas. Alors, qui a une idée? Moi! Avril! On va traverser la rivière sous l'eau grâce à ces roseaux.
Une autre idée? Nous, on en a une autre. Moi, j'ai une autre idée. Ne coupe pas la parole à tes frères, Joe. Je prends les choses en main. Rentrez. Moi, je m'arme jusqu'aux dents et je prends le pénitencier d'assaut. La dame va sans doute chercher ce fameux plat. Mais j'ai même pas pu dire mon idée. Elle m'offre des spaghettis, mais j'adore les spaghettis. Voilà Ma! Elle fait un drôle de bruit, vous ne trouvez pas? Cela doit être toutes ces aiguilles qu'elle transporte. Personne ne bouge. Venez. Ha! Cette fois, c'est gagné. Ne vends pas la peau du panda avant de l'avoir tassé! Maman! Tiens, la revoilà, elle. Ta mère, elle a aucune chance contre Ma mère, elle fera le kung fu. Sauf que là, c'est pas un concours de cuisine. Regarde, Joe! Depuis sa prison, Ma nous a envoyé des limes. Tu sais, Joe, si tu veux que tes vêtements te grattent plus, fais un effort. Excuse-toi auprès de Ming Li Fu. Un Dalton, ça s'excuse pas. Non, mais ça se gratte. Exactement.